Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes sans qu'elles s'en rendent compte. Et c'est aimer pour guérir ou aimer pour se sauver. Parce qu'il y a une grande différence entre aimer pour partager un chemin et aimer pour fuir une douleur. Elle change tout dans une relation. La façon d'aimer, la manière de vivre le lien, mais aussi la paix qu'on ressent à l'intérieur de soi. Mais avant tout ça, eh bien, je me présente, je suis Sylvie, love coach spécialisée en relations amoureuses pour les couples et les célibataires. Et donc aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre comment ces deux façons d'aimer peuvent transformer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aimer pour se sauver? Eh bien, c'est quand on entre dans une relation, non pas pour partager, mais pour combler quelque chose en soi. Alors, ça peut être la solitude, le vide intérieur, le manque de confiance en soi ou même la peur d'être rejeté. Et dans ces cas-là, l'amour devient, on va dire, une sorte de refuge émotionnel, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas vraiment à construire avec l'autre, on cherche surtout à ne plus se sentir seul. Et on va le faire inconsciemment. On veut que l'autre nous rassure, qu'il nous donne de la sécurité, qu'on ne trouve pas en nous. Et souvent, ça donne des débuts de relations qui vont être très forts, avec beaucoup d'intensité, de fusion, mais aussi de passion. Et en réalité, eh bien, c'est pas de l'amour, c'est de la peur. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a peur de perdre, peur d'être abandonné, peur de ne plus exister sans l'autre. Et le problème, c'est que cette peur finit par diriger toute la relation. Alors, on devient dépendant de l'attention de l'autre, on va s'effacer pour garder le lien, on va accepter même des choses qu'on n'aurait jamais tolérées juste pour ne pas revivre le vide. Mais aimer pour se sauver, c'est comme construire une maison sur un sol qui va être fragile. Tant que l'autre est là, eh bien, tout va bien. Mais dès qu'il s'éloigne un peu, eh bien, tout s'effondre. Parce que dans cet amour-là, on ne cherche pas l'autre pour qui il est. On le cherche pour ce qu'il nous fait ressentir. Ce sera donc de la sécurité, de la valeur, de la présence. Ou au contraire, ça fragilisera la relation. Sinon, aimer pour guérir, c'est totalement différent. C'est quand l'amour devient un espace de croissance et non plus une fuite. Ce n'est plus j'ai besoin de toi pour aller bien, mais ta présence m'aide à continuer de me construire. D'accord? C'est ce type d'amour, on ne s'accroche pas à l'autre pour combler un vide. On le choisit pour partager une évolution, pour avancer ensemble. Chacun avec ses forces et, on est bien d'accord, ses failles aussi, son histoire. Donc, aimer pour guérir, c'est reconnaître que oui, on a tous des blessures, mais que ces blessures n'ont pas besoin de diriger notre manière d'aimer. Elles peuvent au contraire devenir des points de compréhension, d'empathie et bien sûr de tendresse. C'est un amour plus calme, plus conscient, où chacun va garder son espace personnel. Il n'y a pas de dépendance, mais au contraire de la présence. Il n'y a pas non plus de peur de perdre, mais plutôt le plaisir d'être ensemble. Et j'irai plus loin en disant que dans cet amour-là, on peut se dire les choses. On peut exprimer ses émotions sans avoir peur de tout casser, parce que quand on aime pour guérir, on ne cherche pas à se sauver, on cherche à se rencontrer. Maintenant, la question que beaucoup se posent, c'est comment passer d'un amour qui épuise à un amour qui apaise. Alors, d'abord, il faut observer son intention. Demandez-vous, est-ce que je suis dans cette relation parce que je me sens bien avec cette personne ou parce que j'ai peur d'être seule? Si c'est la peur qui parle, alors vous êtes encore dans une forme d'amour, de suivi, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de le reconnaître. D'accord? Ensuite,
il faut que vous appreniez à vous apaiser seul, puisque l'amour sain, eh bien, ça commence toujours par une relation saine avec soi-même. Quand vous êtes bien avec vous-même, vous ne rencontrez pas quelqu'un pour combler un vide. Vous rencontrez quelqu'un pour partager ce que vous avez déjà construit. Et c'est là que tout change. La peur s'efface et la confiance s'installe. Ensuite, le troisième point, ce serait d'éviter le rôle du sauveur. Hein, c'est ce qu'on voit souvent. Ça veut dire qu'aimer, c'est pas réparer l'autre, c'est pas porter son poids. Vous pouvez comprendre ses blessures, mais vous ne pouvez pas les soigner à sa place, d'accord? L'amour n'a pas besoin d'un héros, il a besoin d'une présence sincère. Et enfin, choisissez de vous respecter. Ne vous perdez pas, on va dire, dans une relation où vous devez constamment prouver votre valeur, puisque l'amour, pour guérir, c'est celui qui vous permet d'être vous-même, pas celui qui vous force à jouer un rôle pour être aimé. Donc en conclusion, aimer pour se sauver, c'est aimer par peur, et aimer pour guérir, c'est aimer par conscience. Donc la première, vous vivez dans la tension, hein, et dans la seconde, eh bien, vous respirez. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce que je vous ai dit aujourd'hui, eh bien, prenez le temps de vous recentrer, de vous comprendre et de vous apaiser. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez plus besoin d'être sauvé, vous êtes enfin capable d'aimer vraiment. Voilà, j'espère que ce message vous aura aidé à voir différemment votre manière d'aimer. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Prenez soin de vous, aimez-vous avec douceur et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.